se trouve Dans les fleurs. dans les fleurs. Eh bien, on va regarder ce qui se passe dans les fleurs. Vous avez une tige. Il peut y avoir ici une feuille. D'accord? Et cette tige est surmontée ici par des pétales. Oh là, j'ai une fleur bleue. Ça vous va, la fleur bleue? Des fois, ici, on trouve comme des feuilles vertes, ici. Hein, vous avez vu? Qui sont juste à la base. Alors là, ici, c'est pétales. Ça, on les voit bien parce qu'ils sont souvent colorés. Et là, c'est vert, et ça s'appelle sépale. Au centre, souvent, c'est surmonté d'un renflement. Vous avez une structure qui est centrale, et ça porte le nom de pistil. Ça, je crois que ce terme-là, vous l'avez déjà entendu parler. D'accord? Et tout autour, vous avez, et là le nombre est variable selon les fleurs, ça peut aller de 3 jusqu'à un nombre assez important, une dizaine voire, où ici vous avez un petit sac, et le pollen, eh bien, d'après vous, il se trouve où là? Qui peut? Voilà, c'est ça. Montre bien à tes camarades, elle désigne là, ici, ce petit sac. Effectivement, c'est un sac, d'ailleurs, on dit un sac pollinique. Sac qui contient du pollen. Et vous allez les déposer sur la lame de verre. Ces petits, on va les déposer dessus, d'accord? La petite, ici, là, c'est des pollen. Si je ne me trompe pas, les abeilles, elles viennent attraper le pollen chaud et après elles le déposent sur le truc. Voilà. Ah ouais, c'est bon, j'avais compris. Alors là, ce qu'il faudrait voir, ça, c'est ce qui... là, avec les doigts, vous pouvez essayer de l'écarter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, en science, on essaye de comprendre. Pour comprendre, souvent, il faut découper, trancher, regarder à l'intérieur. Quand la fleur devient à maturité, eh bien, le sac se durcit, il se casse naturellement, et le pollen est libéré. D'accord? Oui. Voilà. Alors, vous avez vu que le pollen pouvait être transporté par les abeilles. Oui. Mais en fait, le pollen, ça dépend. Il y a des pollens qui sont transportés par les abeilles, ou voire d'autres animaux. Mais aussi, il y a le pollen qui peut se déplacer sans avoir un insecte ou un animal qui le transporte. Parfait. Et là, regarde, je vais mettre. Vous pouvez crabouiller pour ouvrir le sac. Donc je m'appelle David, je suis jardinier sur le site. Je m'occupe essentiellement donc, de culture maraîchère et d'une serre exotique. Alors le potager du roi est un jardin qui a été fait à la demande du roi. Est-ce que vous vous souvenez du nom du roi? Louis XIV. Louis XIV. Et comment on le surnommait Louis XIV? Le roi soleil. Le roi soleil. Et il y aura d'autres questions un petit peu plus tendues. Voilà. Et donc ce jardin a été créé par Jean-Baptiste Lacatini que vous avez ici. Alors sachant qu'à la base, Lacatini n'était pas du tout jardinier, mais c'était un avocat. Il est encore ici.
Non, mais il a mangé. Alors, première question, la tomate, c'est un fruit ou un légume? Un fruit. Un fruit. Ça, c'était le premier piège. Ah. Alors, on va souvent entendre à la télé ou dans les journaux que la tomate est un fruit. Mais c'est pas tout à fait vrai. Comment? En fait, la tomate est un fruit et un légume aussi. Il faut savoir que le mot légume est un mot qui est utilisé uniquement en cuisine et non pas dans le langage jardinier. Et bien la tomate, c'est un fruit qu'on va manger en légumes. C'est ce qu'on appelle des légumes fruits, comme l'aubergine, le poivron, les courges, etc. Donc dès qu'il y a des graines dedans, ça se fond botaniquement, c'est un fruit, mais qu'on va manger en légumes. Alors il y a quelque chose qui était vraiment très à la mode à l'époque de Louis XIV et qui devient à la mode aujourd'hui dans certaines cuisines. C'est ce que j'appelle les fleurs comestibles. Est-ce que vous avez déjà mangé des fleurs? Non. Oui, moi, oui. De la rose. Moi. La rose, Oui. la capucine. Vous connaissez la capucine? Non. Je vous montrerai ce que c'est que la capucine. Alors là, donc, on a des fleurs de capucine. Alors, comment que ça fonctionne? C'est que vous prenez une pétale. Et après, voilà. Alors, j'en ramène d'autres. Hein. Chaque fleur contient 5 pétales. Donc, je compte sur vous pour vous les partager. On partage. T'as mangé? Alors, cette plante-là s'appelle monarda. Donc, monarda. Excellente, ça c'est pour relever surtout les, on va dire, les salades. Là, vous dites à quoi ça lui fait penser l'odeur? De la mélisse. Oh, mais ici. Et on fait pas des pizzas avec ça? Plus agréable, plus tendre. Alors elle s'appelle trombe d'Albanga. Alors souvent elle adopte des formes un petit peu bizarres. Hein. Parce que cette courge est vraiment l'une des meilleures courges. Elle est excellente à manger. La figue. Alors la figue, en fait, c'est pas vraiment un fruit. Hein. Quand on mange une figue, en fait, on mange une fleur. Ça donne du lait. Donc l'intérieur en fait d'une fleur, voilà, en fait ça c'est vraiment une fleur, vous voyez. Là, donc à l'intérieur sont des centaines et des centaines de fleurs. Donc c'est composé de fleurs mâles et de fleurs femelles. Il y a du lait. Un petit peu. En fait, Sauf que pour qu'une figue mûrisse et qu'elle soit bonne à manger, il faut que les fleurs à l'intérieur soient secouées. Donc autrement dit, il faut qu'elles soient pollinisées. Alors pour tout ce qui est pommes, poires, pêches, c'est l'abeille qui fait ça. Donc en secouant les fleurs, donc la fleur après va se transformer en fruit. Pour la figue, il y a une petite mouche qui s'appelle la blastophage. Et souvent elle arrive, enfin la femelle. La femelle elle arrive, elle pousse dedans et poup elle est dedans. Une fois qu'elle est dedans avec son corps et ses pattes, elle va secouer les fleurs à l'intérieur. C'est comme ça qu'une figue commence à mûrir. Mais c'est pas fini. Parce que cette mouche va pondre des œufs à l'intérieur. Les œufs vont donner des larves, les larves vont continuer à se balader et continuer la pollinisation. Ensuite, les larves ressortent du fruit par le trou, c'est pour ça qu'il y a souvent des trous ici. Mais la mère, elle, malheureusement, comme elle n'a plus d'ailes de toute façon, elle meurt à l'intérieur. Bon, en fait, Et c'est très bon. Et voilà.